Bonjour à tous et à toutes, je regarde s'il y a assez de son. Oui, c'est bon. Alors, bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, nous allons faire les énergies de l'horoscope pour les signes du mois de janvier. Ça fait 2 fois que j'essaye de faire l'astrologie, disons le taroscope du signe Verseau. Ça ne marche pas. La première fois, j'ai fait pendant 1 heure, il y avait des superbes cartes, ça n'a pas fonctionné. Et la deuxième fois, aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc là, je pense que les Verseaux, vous passerez en dernier. Je suis désolée parce que là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec votre signe, mais ça ne passe pas. Donc nous allons voir quel sera le prochain signe. Alors voilà, j'espère que ça va et que vous allez profiter enfin de vos fêtes, des fêtes pour entamer ce que vous souhaitez au mois de janvier. Alors, quel signe je vais prendre? Ah, Libra, Balance. Voilà, nous allons faire les énergies de la Balance. Tout le monde connaît l'énergie de la Balance. Et puis, voilà, nous allons la laisser ici, notre chère. Regardez comment elle est magnifique. Ouais. L'équilibre. L'équilibre en toute chose, équilibre professionnel, équilibre sentimental, etc. Donc nous allons commencer avec le domaine professionnel. Alors, nous allons attaquer. Nous allons faire semaine par semaine. Alors, quelles sont les énergies du signe de la Balance pour le mois de janvier au niveau professionnel? Je vais faire de la place. C'est ceci-là. Alors. Nous avons eu le 4 d'air. Voilà pour vous les signes de la Balance, celle qui est tombée. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que il fait un peu sombre, je trouve. Ouais. Le 4 d'air. Le 4 d'air, on vous dit qu'il est l'heure. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. On vous demande de vous accorder un peu de temps avant de reprendre, avant de prendre des décisions. On vous dit que la méditation pourrait vous aider à y voir plus clair concernant la situation professionnelle. Alors. Ah, d'avoir du temps pour vous. Il est l'heure de se reposer. Je pense qu'au mois de décembre, vous avez tellement, vous allez faire la fête, vous aurez pas mal dépensé, d'où le mois de janvier. Il faudrait prendre du temps de décider de ce que vous voulez. Et là, nous avons eu l'ermite. L'ermite, on vous invite également à prendre le temps de méditer, de retrouver votre enseignement spirituel et d'aller à la découverte de votre moi profond pour avoir une idée claire de ce que vous voulez, et de retrouver votre propre lumière intérieure concernant le domaine professionnel. Donc, en dernier mélange et en coupe. Nous avons eu la lune et nous avons eu le 4 d'eau. Wow. Donc la lune, c'est l'archange Aniel. C'est archange Aniel et le 4 d'eau. Peut-être que certains d'entre vous, soit vous l'avez été au mois de décembre, soit en janvier. Vous allez rater une occasion au niveau professionnel. D'où cette sensation d'être dans l'ennui. On vous dit que ce n'est pas grave. Si vous avez raté une occasion, ce n'est pas grave. On vous demande plutôt d'ouvrir les yeux et de tâcher de repérer des bonnes occasions qui vont se représenter à vous à nouveau. Avec la lune, vous allez vers les bonnes perspectives psychiques importantes. Il va y avoir des événements qui ont
en fait, l'univers travaille en coulisses, en fait, pour vous. Même si vous sentez que vous ne voyez pas l'évolution de votre situation professionnelle, hein, mais il y a des événements qui ont lieu en coulisses. On vous dit de vous affranchir de vos peurs, hein, qui vous empêchent de prendre votre envol. Peut-être que justement, par rapport à cette nouveauté qu'il va y avoir, par rapport à ce que vous avez vécu auparavant, d'où le mental, d'où vos croyances vous empêchent d'aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. J'espère que vous m'entendez bien. J'essaie de faire au mieux pour que vous puissiez m'entendre. Alors, nous allons prendre semaine par semaine. Disons début du mois, milieu du mois et fin du mois. Ça serait plus correct, hein, parce que sinon on va passer trop longtemps au niveau de la vidéo. Donc les énergies du mois de janvier, première semaine. Première semaine. Ensuite, nous allons demander les obstacles, une carte. Et nous allons demander le déroulement de cette situation pour la première semaine. Et quels sont vos potentiels pour la première semaine? Et vos potentiels, vos ressources. Et le résultat. Voilà. Donc, on va demander... Donc, vos potentiels, quelles sont les ressources du signe de la balance au niveau professionnel pour le mois de janvier? On va la laisser là. Et les obstacles. Nous allons demander quels sont les obstacles au niveau professionnel pour les signes de la balance. Ok, bon. On va demander une autre. Oups, ah oui, là non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Vous avez vu, on a eu tout ça. Donc, celle qui s'est retournée, on prend celle-ci. Donc, 2 obstacles. Alors, la première semaine et la deuxième semaine au niveau professionnel. Nous allons prendre 2 cartes. Et ensuite, les obstacles pour la deuxième semaine. Et ensuite, le déroulement. Et ensuite, vos ressources. Et ces deux-là. Et la réponse. Faire de même pour la deuxième semaine. Vos ressources. Quelles sont les ressources pour la deuxième semaine pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Oups, ok. Voilà. Et l'obstacle pour la deuxième semaine. Selon les obstacles pour les signes de la balance. Pour la deuxième semaine, s'il vous plaît. Ok, nous avons eu deux obstacles. Bon, maintenant nous allons la dernière semaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ces deux-là qui m'appellent. Voilà, les obstacles pour la troisième semaine, s'il vous plaît. Hop là, le déroulement de cette situation pour la troisième semaine. Professionnel et vos ressources et la réponse. Ah, j'ai ces 3 qui m'appellent. Ok. Bon, nous allons demander justement pour la troisième semaine. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Alors,
Les ressources pour la 3e semaine. Non, la dernière semaine plutôt. La fin du mois, on a ici. Et les obstacles pour la fin du mois de janvier pour les signes de la balance. Quels sont les obstacles du mois de janvier pour la fin du mois de janvier? Oups, 3. Bon, ok. Voilà, nous avons eu 3. Ok, quelles questions devriez-vous vous poser concernant le mois de janvier? Donc, il n'y aura qu'une seule question. Alors, début du mois, ok. Et le milieu du mois, s'il vous plaît. Quelles questions nous allons se poser pour le milieu du mois? Oups. Oh là là, nous avons eu 2. Celle-ci qui se retourne. Et la question concernant la dernière semaine, au niveau professionnel. Quelle question devrait-il se poser au niveau professionnel? Ouf, 2 aussi. Bon. Nous allons entamer la première semaine. Donc, l'énergie principale, nous avons eu le 10 d'air et le 2 d'air et le 2 de feu. Et la question que vous devrez vous poser est, es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Donc, es-tu heureux au niveau professionnel? Es-tu heureux dans ton domaine professionnel? Es-tu heureux dans l'entreprise dans laquelle tu travailles? Donc, vous devez vous poser cette question-là. Ensuite, nous avons eu le 10 d'air et le 2 de feu. On vous dit que en début du mois, il va y avoir des situations, une situation difficile qui va connaître un dénouement. En fait, si vous avez vécu des situations difficiles, ça part vers un dénouement heureux, favorable. On vous invite justement à effectuer des changements et on vous dit également de vous attendre à ce que les choses s'améliorent par rapport à tout ce que vous avez mis en place auparavant. Parce que vous allez triompher pour aller vers une dépendance au niveau professionnel. Avec le 2 de feu, on vous dit que vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou des contrats vont se profiler à l'horizon. On vous dit de continuer à aller de l'avant dans votre domaine. D'où la question, es-tu heureux? Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Donc, c'est génial. Et vos obstacles pour la première semaine, voilà. Donc, nous avons eu le roi d'air et vos croyances. Voilà. Le roi d'air. Donc, les obstacles, c'est de ne pas vous livrer de fond de votre pensée et avoir une confiance en vous. Parce que si vous êtes dans l'instabilité, si vous êtes dans l'indécision au niveau professionnel, l'obstacle, ça serait de ne pas demander conseil autour de vous ou trouver quelqu'un de confiance qui va vous guider vers une bonne solution, vous voyez, pour retrouver votre équilibre. Peut-être que vous serez dans l'instabilité entre les dimensions matérielles et affectives, d'où le manque de confiance en soi et par rapport à nos pensées. Et de ne pas demander également de conseils auprès des personnes qui nous entourent, excusez-moi. Et ça serait la peur de l'avenir. La peur comment les choses vont évoluer concrètement au sein de votre vie professionnelle. La peur de réussir ou la peur d'aller vers autre chose par rapport à ce que vous avez actuellement. Et ensuite, vos croyances que la vie est difficile. Les croyances que par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, vous devez vous battre tout le temps, que c'est extrêmement difficile pour obtenir quelque chose au niveau professionnel. Voilà, ce sont vos obstacles. Ensuite, nous avons eu le déroulement. Nous avons eu l'impératrice et le 5 d'air pour la première semaine. On vous dit avec le 5 d'air, on vous dit que cette carte vous dit qu'il va y avoir un choix peu judicieux à faire. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Donc, si vous devez quitter un travail, si vous devez changer d'entreprise ou si vous avez vécu des difficultés dans un domaine professionnel, peut-être que
vous devez cesser ce que vous avez commencé pour débuter autre chose, je n'en sais rien. Hein. D'où il y a un choix judicieux à faire. Hein. Mais sachez tirer de leçons par rapport à ce que vous avez vécu. Hein. On vous invite à analyser les motifs de chacun ou des situations dans lesquelles vous serez, qui vous emmène justement à l'impératrice, l'archange Gabriel. On vous dit de répandre l'abondance autour de vous. Vous allez faire de bons choix de toute façon. Vous allez faire un bon choix concernant votre domaine professionnel puisque vous êtes dans la bonne voie. Hein. Après, vous allez répandre l'abondance autour de vous. Hein. Vous allez vers la réalisation de vos rêves. Hein. On vous invite également de prendre soin de vous et des autres. Voilà le déroulement de la situation. Et vos ressources. Vos ressources, nous avons eu la grande prêtresse, l'archange Aniel et le soleil, l'archange Uriel et, oh mon Dieu, et l'envie de réussir, l'envie de mettre en place ce que nous souhaitons réellement. Hein. Vos ressources, c'est l'envie de vous battre. Vos ressources, c'est l'envie d'aller loin. Vos ressources, c'est de faire ce qui vous tient réellement à cœur. Vous voyez, l'envie qui vous emmène à la grande prêtresse, l'archange Aniel. Hein. On vous dit de vous fixer à votre intuition, de vous fier à votre intuition hein, et d'être patient concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Donc, l'heure n'est pas venue, l'heure n'est pas... La première semaine, ça ne sera pas le bon moment pour passer à l'action. Plutôt de prendre le temps et de vous fier à votre intuition. Hein. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez réellement. D'où l'envie tout à l'heure, l'envie qui vous emmène le soleil, hein, qui vous emmène à un heureux dénouement positif, à des idées brillantes, hein, qui vont vous emmener à la réussite. On vous dit d'avoir la foi en vous. C'est nécessaire pour aller sur cette réussite, pour aller vers un heureux dénouement des situations professionnelles. Et la réponse, nous avons eu le 5 d'eau et l'ermite. La réponse, c'est que par rapport à ce que vous souhaitez, il y a des choses qui ne vont pas se passer comme prévu. Hein. D'où cette incapacité à voir le côté positif des choses. Peut-être que vous allez être dans le négatif par rapport aux réponses que vous attendez ou par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place parce que ça prend du temps à se réaliser. D'où les choses ne vont pas se passer comme vous le voulez. Hein. Vous allez vers l'apaisantissement de vos propos et de broutilles. Donc, même si les choses vont doucement, même si les choses ne vont pas aussi vite, c'est nécessaire. C'est parce que il faut que ça soit comme ça. Hein. Peut-être que parce que vous devez modifier quelque chose ou soit parce que vous devez carrément changer de voie. Et ensuite, nous avons eu l'ermite, l'archange Raziel. L'ermite, on vous invite justement à prendre le temps de réfléchir, de méditer pour écouter votre enseignement spirituel et aller à la découverte de soi pour retrouver la lumière, pour avoir une vision claire de ce que vous voulez réellement. Pour la première semaine, en faisant une recherche intérieure, en prenant du temps de faire les choses, vous avez le soleil qui est là. Hein. N'oublions pas que la première semaine, vos ressources, voilà. Donc c'est le soleil et la grande prêtresse, hein, déçu votre intuition et l'envie. Hein. Quelle est vraiment votre envie en fait dans votre domaine professionnel? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Hein, vous voyez? Et puis ensuite, nous allons passer à la deuxième semaine. Donc, la deuxième semaine, nous avons eu la force, l'archange Ariel, et la roue, l'archange Michael. Waouh! Et les questions que vous devez vous poser sont, comment tu te sens? Hein? Comment te sens-tu? Hein? Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Mais regardez, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi et comment tu te sens? Donc, quand tu auras trouvé la réponse, de qu'est-ce qui est appelé à changer en toi, ben là, tu pourras te demander comment tu te sens après avoir pris une bonne décision, tu vois. La force et la roue. La force, c'est une grande... Vous allez vers une grande force intérieure en méditant, hein, en retrouvant
en ayant une vision claire, en retrouvant votre propre lanterne intérieure, vous allez gagner en sagesse et en énergie qui vous emmène à la deuxième semaine à une grande force intérieure. On vous dit de vous méfier des jugements sévères. Donc, arrêtez de vous juger sévèrement ou les autres ou les situations. Vous allez vers le pardon et la compassion dans cette situation de vous-même et des autres. Avec la roue, l'archange Michael, vous allez vers une période de changement positif. Une situation qui va connaître un dénouement soudain. Donc, la chance va vous sourire à la deuxième semaine. Donc, à la deuxième semaine, il va y avoir des mouvements, il va y avoir des déplacements concernant le domaine professionnel. Et ensuite, l'obstacle pour la deuxième semaine, nous avons eu le 9 d'eau. Donc, vos obstacles, ça serait votre comportement, de prendre tout ce qu'on vous dit personnellement et vos croyances que vous n'avez pas de valeur dans votre domaine, vous voyez. Et avec le 9 d'eau, voilà. Étant donné que votre obstacle, c'est de prendre tout personnellement et de ne pas, comment dire, et par rapport à vos croyances que vous n'avez pas de valeur, donc ça, vous sous-estimez, vous voyez, vous n'avez pas confiance en vous, parce que des fois, des critiques nous font grandir, nous font également modifier certaines choses. Et avec le 9 de dos, c'est normalement vos souhaits se réalisent. Donc l'obstacle, ça serait que vous n'allez pas réaliser ce que vous souhaitez, que les soucis ne vont pas s'estomper, de rester dans votre bulle, de rester dans votre mental qui vous restreint. D'où mes croyances, je n'ai pas de valeur et mon comportement de prendre tout personnellement. De prendre tout ce qu'on me dit personnellement. Voilà, c'est ça l'obstacle. Même si les gens ne sont pas d'accord avec vous, c'est leur problème, ce n'est pas le vôtre. Si ce que vous souhaitez mettre en place ne plaît pas à un tel, c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. Et vous devez mettre en place vos valeurs, estimer votre valeur. Vous êtes importante dans votre domaine, donc estimez vos valeurs. Donc vos croyances, il faudra les balayer pour aller vers vos valeurs concrètes. Et de vous dire que même si les choses se bloquent, ceci est nécessaire pour que vous puissiez retrouver votre lanterne intérieure, avoir une vision claire, gagner en sagesse pour que vos projets puissent se réaliser dans les bonnes conditions. Et ensuite, le déroulement, nous avons eu les amoureux, la libération. Waouh! Donc, les amoureux, regardez comment ils sont magnifiques. Alors, les amoureux, l'archange Raphaël, vous allez vers des relations intimes. Si vous avez rencontré ces derniers temps des conflits au sein de vos relations, on vous dit que vous allez vers des relations intimes, que ça soit sentimental ou professionnel. On vous dit de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Vous allez pouvoir retrouver une bonne santé. Et nous avons eu la libération. De toute façon, vous allez décider de ce qui est bon pour vous. D'où la libération arrive avec l'archange Azraël. Une phase ou une situation qui va connaître son dénouement. Il va y avoir une transformation spirituelle parce que l'heure sera venue de passer à autre chose au niveau professionnel. Et vos ressources, la prière. La prière sera importante. Vos ressources sont la prière. La prière concernant votre situation professionnelle. Et nous avons eu le page d'air et nous avons eu le page de terre. Alors, le page d'air, c'est tout ce qui est logique, l'honnêteté, l'impulsivité, la curiosité. Elle vous annonce une information déstabilisante, de retards qui vont s'accumuler. Des changements qui vont être apportés à vos projets. D'où peut-être que vous devriez modifier quelque chose dans vos projets ou carrément changer de direction, je n'en sais rien. Il va y avoir une vérité
qui sera annoncé sans qu'on ait fait preuve de tact. D'où la prière sera importante pour la deuxième semaine. Ensuite, nous avons eu le page de terre. C'est la fiabilité, patience, le couronnement de succès. Vous allez irradier l'amour, vous allez irradier votre rayonnement. D'où vous allez recevoir de bonnes nouvelles à propos des questions financières. Vous allez avoir le désir d'accomplir des choses plus complexes. Il y a un nouveau domaine d'études qui va s'annoncer. Peut-être que vous aurez besoin de suivre une formation. Après, des informations déstabilisantes. Après, des retards qui vont s'accumuler, des changements de projet, une vérité qui sera énoncée sans qu'on puisse faire preuve de tact qui vous emmène à recevoir des bonnes nouvelles au niveau financier et d'accomplir vos désirs. Et aussi pour d'autres, suivre une formation concernant votre domaine. D'où la prière sera importante qui va vous aider justement à surmonter ce retard, à surmonter ces obstacles pour aller vers des bonnes nouvelles. Ensuite, la réponse, nous avons eu la reine d'eau et le 6 d'eau. Donc le milieu du mois, ça va être le 6 d'eau. Avec le 6 d'eau, c'est encore émotionnel et l'émotionnel. Donc, le 6 d'eau, c'est une réminiscence de votre passé ou de votre enfance va faire surface. D'où l'instabilité émotionnelle. Des questions relatives aux enfants ou à une situation d'idéalisation du passé. D'où l'instabilité émotionnelle qui vous emmène à la reine d'eau, qui vous emmène à des relations qui vont atteindre un niveau stable. Si vous avez eu des conflits, de l'instabilité au niveau émotionnel, vous allez vers un nouveau stade dans vos relations. On vous dit de vous fier à votre intuition encore, de prendre soin d'autrui et de vous-même, c'est nécessaire. Voilà. Donc, nous allons passer à la fin du mois. Premier mois, deuxième mois. Le premier mois, la question que vous deviez vous poser est: quel est ton besoin? Quel est ton besoin au niveau professionnel? Et où se trouve ta réponse? Donc, tu te poses la question: quel est ton besoin personnel? Tu vas écouter ton moi profond, ta lanterne intérieure pour retrouver ta réponse. Ensuite, nous avons le page d'eau, le page de feu et le 3 d'eau. Ouh, mon Dieu. Donc, voilà, le page d'eau, c'est l'intuition, c'est la sensibilité, c'est le sens artistique, c'est tout ce qui est amical. Une nouvelle personne va faire irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase beaucoup plus en harmonie avec votre nouvelle situation. Vous allez vers une capacité psychique accrue. Donc un bien-être profond qui vous emmène aux pages de feu, vers l'extraverti, vers la créativité, vers cette confiance en soi, vers l'espièglerie de l'enfant. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité concernant votre domaine professionnel pour vous démarquer des autres. C'est nécessaire pour que votre projet puisse aller vers le succès. Voilà. Et vos obstacles. Vos obstacles, c'est les croyances. Ce sont vos croyances que les autres n'existent pas et vos croyances que la souffrance est nécessaire pour réussir. La souffrance est nécessaire pour arriver vers un but précis. Et la peur de la mort. Voilà, c'est-à-dire le chariot. Donc, l'obstacle, ça serait... Tout à l'heure, on a vu...
Ah, j'ai oublié. Parce que tout à l'heure, on a eu l'intuition. Au moment à la fin du mois, nous avons eu le page 2 tout à l'heure, l'intuition, la sensibilité, etc. Une nouvelle personne qui fait irruption dans votre vie. Hein. Et on vous disait également, ou on vous dit l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, hein, beaucoup plus propice. Et vous allez vers une capacité psychique accrue et avec le page de feu, vous allez entendre parler d'un nouveau projet qui va être très enthousiasmant. On vous dit de faire preuve d'originalité et d'ingéniosité concernant vos projets qui vous amènent au 3 d'eau, hein, qui vous emmène à la célébration, qui vous emmène au partenariat, au mariage. Il va y avoir une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance pour chacun d'entre vous. Besoin d'éprouver davantage de plaisir dans votre vie. Vous allez pouvoir être accompli émotionnellement dans votre domaine professionnel. D'où, quel est ton besoin réellement? La réponse se trouve en toi. Voilà. Et l'obstacle tout à l'heure, c'est que pour réussir, il faut souffrir pour les croyances que la souffrance est nécessaire pour aller vers notre but et les croyances que les autres n'existent pas et que la peur de la mort et la peur de la mort. Donc, si les autres existent, on est fait tous un. Hein. Quelles que soient nos origines, quel que soit le pays où nous vivons, nous faisons tous un. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas le nier, de toute façon, c'est comme ça. Donc, on est fait pour être ensemble, pour vivre ensemble, pour se soutenir, pour se donner la main, pour s'entraider, c'est comme ça. Hein. Et de ne pas croire aussi au nouveau départ dans votre domaine. Hein. De ne pas croire que vous allez réaliser vos projets. Hein. Et de ne pas avoir la motivation, de ne pas être discipliné et de ne pas avoir la volonté pour mettre en place ce que vous souhaitez réellement. D'où la peur de la mort et les croyances que les autres n'existent pas et que la souffrance est nécessaire. Donc, c'est les croyances, soit vos croyances personnelles, familiales ou collectives qui vous empêchent d'avancer vers quelque chose qui vous correspond réellement. Ensuite, le déroulement de la situation. Nous avons eu le 8 de terre et l'empereur. Waouh, génial! Donc, 8 de terre, vous voyez, il est en train d'étudier. Peut-être que certains d'entre vous, vous aurez besoin d'aller suivre une formation ou de retourner à l'école pour suivre une formation, pour gagner en compétences, pour vous perfectionner concernant le domaine dans lequel vous souhaitez mettre en place. On vous dit que c'est un travail qui sera hautement qualifié et sera récompensé. On vous dit de tâcher de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Donc, retournez à l'école. Si vous avez besoin de faire une formation, allez, retournez, suivre une formation, suivre un apprentissage, je ne sais pas dans quelques domaines, pour gagner en compétences parce que cela sera nécessaire pour recevoir les récompenses que vous méritez tant dans votre domaine. Et l'empereur, l'archange Michael. Voilà. L'empereur, vous allez vers l'organisation de vos projets. Parce que vous avez pris la peine, vous avez pris le temps de créer des fondations solides, de maturer votre projet, de le modifier, de gagner en sagesse. D'où vous allez vers l'organisation et la logique concernant vos projets. Vers la structuration et en étant dans la discipline pour mettre en place vos projets. Vous allez être un leadership dans votre domaine. Donc, c'est génial. Et vos ressources pour le dernier mois, à la fin du mois. Vos ressources, c'est que vous avez le libre arbitre de votre vie professionnelle, de ce que vous souhaitez faire. Nous avons eu la reine d'air et l'éveil. On vous dit, en fait, avec la reine d'air, c'est l'indépendance, c'est l'expérimenté, c'est réaliste, pleine d'esprit. Donc, vous allez vers une indépendance et une expérience réaliste et avec un esprit vif pour prendre des bonnes décisions objectives. Vous allez pouvoir vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus
et percevoir le côté humoristique de cette situation dans laquelle vous allez vivre. D'où vous avez le libre arbitre. Et parce que vous êtes en plein éveil avec l'archange Gabriel. On vous dit, l'archange Gabriel, cette carte vous dit de regarder les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Même si les choses ne vont pas comme vous le voulez, même si le succès n'arrive pas aussi vite que vous le voulez, on vous invite à regarder les choses d'un autre angle. Parce que ceci est temporaire. Soyez fidèle à vous-même et à vos idées. Et la réponse, nous avons eu le 8 d'eau, le 3 d'air et le 4 d'air. Donc, à la fin du mois, peut-être que par rapport à toutes les épreuves que vous avez eues, ici, nous avons le 3 d'air. Vous allez sentir une grande tristesse dans votre domaine professionnel. On vous dit par rapport à cette grande tristesse de prendre le temps de penser vos blessures, de prendre le temps de penser vos plaies. Parce qu'il y a une nécessité de pardonner à vous-même ou à autrui concernant cette situation. Avec le 4 d'air, on vous dit que l'heure sera venue de vous reposer et de prendre des vacances ou un week-end. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Et ensuite, nous avons eu le 8 d'eau. Le 8 d'eau, en prenant la bonne décision, vous allez vers la volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif par rapport à ce que vous avez actuellement. Vous allez vers le développement spirituel et affectif concernant votre domaine. Voilà. Donc, c'est génial. C'est top aussi, mes amis. Donc, nous allons passer au côté relationnel. Je suis ravie pour vous. Vraiment. J'espère que ça vous a parlé. J'ai voulu faire ça comme ça, cette fois-ci comme ça pour vous, les balances. Et nous allons attaquer relationnel avec quoi? On va prendre celui-ci. Relationnel plutôt avec celui-ci. Quelles sont les énergies sentimentales pour nos chères balances pour le mois de janvier? En fait, la balance, c'est l'équilibre. Donc, cette instabilité que vous allez ressentir, vous aurez besoin de retrouver vos forces, de retrouver toute votre énergie, avoir des pensées lucides pour mettre correctement ce que vous souhaitez en place. C'est-à-dire retrouver l'équilibre en vous-même pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Ah, il y a eu celle-ci qui se retournait. La croix. La croix, sacrifice, souffrance. C'est par rapport aux charges, une charge lourde au niveau relationnel, par rapport à un devoir que vous avez au sein de vos relations, d'où cette sensation de sacrifice, de souffrance, qui est là ou qui sera là. On vous dit que c'est votre destinée, vous devez passer par là. Alors, pas trop longtemps parce que sinon ça ne va pas charger. En ce moment, le signe de Sagittaire, je l'ai fait il y a 3 jours et il vient juste de sortir là sur YouTube. Donc, alors nous allons couper le fouet, monsieur. Donc, monsieur de cœur, si vous êtes un monsieur, c'est vous. Si vous êtes une dame, c'est en face de vous. Donc, il y aura peut-être que vous allez avoir des conflits, des disputes concernant ce monsieur de cœur, cette dame de cœur. Peut-être que pour d'autres, par rapport à ces conflits, ça concerne les abus. Les abus au niveau de la sexualité, ou peut-être qu'il va même avoir dans ces disputes et ces conflits de la violence. Alors, nous allons faire comme ça, comme ça, comme ça. Et hop là, je ne sais pas. Alors, la première semaine, disons, début du mois, voilà, et milieu du mois,
Et la dernière, la fin du mois. Et celle-ci. Donc, au début du mois, il va y avoir des communications, des appels téléphoniques. Hein. Par rapport à ces appels téléphoniques, ça va vous causer de l'anxiété. Hein. Vous serez dans la confusion, dans la compréhension mutuelle vis-à-vis de l'autre ou de l'insécurité, d'où cette sensation de doute, d'être dans le flou, dans le nuage. Hein. Et par rapport à cela, vous allez pouvoir retrouver l'ancrage. Vous allez pouvoir retrouver une stabilité, une sécurité avec l'autre pour longtemps. Hein, pour longtemps. Il va y avoir un attachement, des sentiments durables. Quelque chose qui sera ancré. Comprenez? Pour le milieu du mois, vous avez l'homme, encore il est sorti, l'homme si c'est vous, vous êtes une femme, c'est en face de vous. Hein. On vous dit que vous allez vers le bonheur, la victoire et le succès dans vos relations. Vous allez gagner en puissance. Hein. C'est quelque chose que vous attendez depuis un moment. Vous allez pouvoir briller avec cet homme ou cette femme par rapport à tout ce que vous avez eu la première semaine. Mais par rapport à cela, il va y avoir des souris. Hein, c'est le mental. Vous serez dans le stress, dans l'inquiétude concernant cette situation avec cet homme ou cette femme. Mais ça sera que momentané parce que le soleil est là. Hein. Le soleil va amoindrir le tourment au niveau du mental. Hein. Donc ce n'est rien. Si vous posez des questions, s'il y a eu des malentendus au sein de vos relations, ça sera que momentané la semaine, au milieu du mois. Hein, parce que vous allez plutôt vers le bonheur, la victoire et le succès avec cet homme ou cette femme. Et la dernière semaine, nous avons le jardin. Hein. Le jardin, c'est groupe, tout ce qui est les lieux publics, communauté. Hein. Peut-être que vous serez invité ou vous allez fêter un événement où vous allez vers la réjouissance par rapport à toutes les épreuves que vous avez eues. Hein. Et par rapport à ces épreuves que vous avez eues, hein, vers une communauté mutuelle où vous allez sortir dans les lieux publics, vous allez vers les réjouissances, vous serez invité, vous allez faire une fête. Vous allez vers le bien-être total, vers la croissance des sentiments, hein, vers une bonne santé. Vous allez pouvoir être en aligné avec votre âme et votre esprit, hein, vers vos vraies racines, avec ce qui arrive là, à la fin du mois. On vous annonce justement, avec ce qui arrive à la fin du mois, des contrats. Vous allez recevoir un message écrit. Soit vous allez recevoir ou envoyer. Peut-être que vous allez fêter un événement jusqu'au mois de janvier. Hein. Vous allez envoyer des messages ou des informations que peut-être que vous allez vous paxer, vous marier, je n'en sais rien. Hein. D'où jardin, groupe, lieu public, communauté, réjouissance, fête, hein, qui vous permet justement d'avoir une croissance de sentiments au sein de votre relation, de retrouver un bien-être et une santé à la clé avec cet homme ou cette femme. Donc c'est génial. C'est génial. Donc, nous allons refaire avec un autre tirage. Nous verrons que c'est la même chose. Alors, combien de temps? 43. Les énergies du signe de la balance au niveau sentimental pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies du signe de la balance? Oups, oh là, non, là c'est trop. Alors, nous avons eu celle-ci, la lune, spiritualité, hein, tout ce qui est émotionnel. Hein. On vous dit d'écouter votre soi, hein, votre moi profond dans les mois à venir ou dans les semaines à venir pour prendre une décision peut-être. Hein. Nous avons eu pause et printemps, justement. Actuellement, peut-être que soit fin décembre, soit en janvier, vous allez être en pause avec l'autre. Hein. Un temps d'arrêt, une interruption temporaire au sein de vos relations. Au printemps, on vous annonce, vous qui, soit vous êtes jumeaux ou l'autre, soit vous ou l'autre êtes bélier, taureau, gémeaux, on vous annonce qu'au printemps, il va y avoir un nouveau départ. Il va y avoir une renaissance qui va vous apporter une forte vitalité à la clé.
D'où écoutez votre moi profond tout à l'heure. Peut-être que vous allez être guidé. Alors, la première semaine. Le milieu du mois. Et la fin du mois. Oh là 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 là. J'ai ces deux-là qui m'appellent. Voilà. Nous allons descendre. Donc, la première semaine... Oula. La première semaine, une séparation momentanée, une rupture momentanée avec l'autre. Une rupture, peut-être que si vous étiez en rupture, vous allez vers des liens sincères, vers la loyauté et la fidélité et l'intégrité dans vos relations, après séparation. Ensuite, avec ce jeune homme superficiel ou cette jeune femme qui ne va pas au fond des choses, on vous dit, voici la réponse, non. Peut-être que vous êtes en séparation, peut-être que vous posez une question, j'en sais rien. Par rapport à ce jeune homme ou cette femme, la réponse à votre question est non. Et là, on a vu séparation momentanée. Peut-être que vous allez vous séparer justement, cet jeune homme ou cette jeune fille, vous allez vous séparer de la personne. D'où, par rapport à votre réponse qui est non, vous allez vers les amitiés sincères, la loyauté, la fidélité, l'intégrité de celle-ci. Je ne sais pas quelle est votre réponse, quelle est votre question, vous voyez. Et la deuxième semaine. Ah, je me suis fait mal. La deuxième semaine, nous avons, vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message reçu. Soit vous allez recevoir un message de cet homme ou cette femme, ce jeune homme ou cette jeune fille. S'il y a une séparation, par rapport à la réponse que vous attendez, non, la première semaine. Et la deuxième semaine, vous allez recevoir un message. Un message avec la clé. Un message, peut-être que par rapport à ce message, vous allez vous voir, j'en sais rien. Par rapport à ce message, il va y avoir un déménagement, une solution par rapport à cette séparation momentanée qu'il y a eu. Une ouverture pour vous rencontrer et de mettre en place et de voir que les choses vont bouger concrètement, qui vont avancer concrètement. Pour d'autres, peut-être que ça peut annoncer également un déménagement. Et ensuite, nous avons eu la naissance. On vous dit d'avoir de la prudence justement par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. De la prudence, prenez le temps de faire les choses, prenez le temps d'aller doucement parce que on ne sait pas ce qui peut arriver. Il vaut mieux prendre du temps de connaître l'autre, il vaut mieux prendre du temps de nous réconcilier pour que celle-ci puisse aller vers quelque chose de concret. Donc, la prudence concernant une naissance, concernant un nouveau projet de vie commune ou l'envie d'avoir un bébé au sein de nos relations. La prudence, parce que vous allez recevoir un message de toute façon. Et ce message va vous permettre d'ouvrir le dialogue vers autre chose, d'aller vers des relations plus sincères. Mais pour cela, vous devez être prudence concernant cette naissance, concernant ce que vous souhaitez réellement. Bon. Ensuite, nous avons eu, parce que c'est là qui est tombé les deux, qui m'ont appelé ces deux cartes, secret. Donc, la dernière semaine, il y a de secrets au sein de vos relations. Une liaison secrète, ou une vie double, ou des pensées, ou des relations et pensées cachées. D'où vous allez vers, pour les célibataires, si vous avez eu ça avant, ou si vous êtes en couple, mais là, on vous annonce avec Zeus un coup de foudre amoureux. Pour d'autres, il va y avoir une rencontre subite avec une personne inconnue, d'où
il va y avoir de la magie dans cette rencontre, dans ce coup de foudre. Ça va être un amour envoûtant et passionnant. Hein. Et on vous dit, par rapport à ce coup de foudre et l'amour envoûtant, vous allez recevoir une invitation à venir. Vous allez pouvoir sortir, vous rencontrer, parler avec l'autre et ça va amener une transformation dans votre vie. Il va y avoir du renouveau et le changement va vous donner des ailes. Voilà. En fait, vous allez vivre une rencontre, un coup de foudre, mais par rapport à ce coup de foudre, il faudra être prudent. Hein, prudent. Donc, au dernier mois de janvier, il y a le coup de foudre qui annonce pour certains d'entre vous. Hein. Au début du mois, ça va être un peu instable, hein, mais au fur et à mesure et au milieu de la semaine aussi, vous allez recevoir des messages. On vous met dans la prudence pour prendre le temps d'aller tranquillement. Pour d'autres, on vous annonce des déménagements pour que cette ouverture puisse aller vers quelque chose de concret, d'harmonieux, mais vous devez prendre du temps. Hein. Soit des réconciliations, soit des retrouvailles. Mais bon, là, on ne m'a pas dit qu'il y a quelqu'un du passé qui arrive, vous voyez. Donc, juste la prudence concernant concernant l'ouverture que vous allez avoir par rapport au message. Parce que la naissance est là. Il y a un projet de vie commune est là également. Pour d'autres, une grossesse à la clé. Mais vous devez être prudent. Faire les choses tranquillement. Et là, il y a un coup de foudre pour chacun d'entre vous. Après les secrets, des liaisons discrètes ou des vies doubles, vous allez vers un coup de foudre. Un coup de foudre amoureux. Pour d'autres, une rencontre subitement avec une personne inconnue. Ça va être la magie totale. L'amour va être envoûtant et passionnant. Hein. Vous allez pouvoir sortir, recevoir l'invitation et ceci va vous transformer. Vous allez voler de vos ailes. Vous allez vous sentir revivre hein, et mettre en place ce renouveau. Et ce changement-là va vous donner des ailes. Donc c'est génial. Vous allez vivre un Saint-Valentin torride. Super. Bon, génial, je suis contente pour vous. Alors, un petit conseil pour le signe de la balance. Oups. Bon, ok. On va prendre ça. Bon, il y a eu ceux-là qui sont sortis. Bon, on va les prendre, hein, écoutez. Alors... Vous allez vers la première qui était sortie, illumination. Voilà, et ça. Bon. Ici, nous avons eu, je sais pas, voilà, là vous voyez mieux. Ici, nous avons eu le 2 des arbres, la flexibilité. Hein. Vous allez vers l'ancrage total de votre être profond, entre votre âme, l'esprit et le corps. Hein. Après une dépression, hein, la tristesse au sein de vos relations, vous allez vers une illumination avec la reine des étoiles. Vous allez vers votre intuition. Vous allez vers vos espoirs. Vers la guérison concernant la tristesse que vous avez eue au sein de vos relations. D'où vous allez vers la flexibilité dans vos relations et de vous-même. Parce que vous allez être ancré. Vous aurez une vision claire de ce que vous voulez pour mettre en place vos relations. Avec ceci, nous avons la roue découverte et les 3 des étoiles, une vision. Donc, en étant dans la flexibilité, en gagnant en une illumination, hein, vous allez vers une vision claire de ce que vous voulez avec les 3 des étoiles. Et avec la roue, vous allez vers la découverte de votre moi profond et à la découverte de l'autre également. Étant donné que vous allez être ancré, vous sentir bien avec votre être profond, c'est qui va refléter à l'extérieur pour les célibataires, pour rencontrer la personne qui vous correspond réellement. Et pour ceux qui sont en couple, hein, vous allez pouvoir être à la découverte de vous-même et l'autre va le sentir, d'où les réconciliations vont s'amorcer. Donc voilà. Alors, rapidos, celui-ci, j'aime beaucoup. Une carte, 2 cartes, ok. Donc, nous avons eu la première qui était l'amour et l'emprise émotionnelle. On va prendre la deuxième.
2. Ok. Nous avons eu méditation, parole. Alors, on vous dit l'emprise émotionnelle. L'emprise émotionnelle, c'est que toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Hein. Donc, faites attention à votre émotionnel, hein, à votre emprise émotionnelle. Et là, nous avons l'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. D'où canaliser votre émotionnel. Et pour le canaliser, on vous invite à méditer. Hein. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Hein. D'aller plutôt vers la parole. Hein. D'où tout à l'heure on a vu l'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Avec la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà, tout ceci est dit. Voilà les amis, génial. Mais écoutez, sur si ce tirage vous a parlé, merci de liker. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre pour le mois de janvier. Peut-être que ça sera la prochaine fois. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous. Pour ceux qui sont déjà abonnés, merci à vous, gratitude à vous. Et je sais que vous me regardez un peu partout et je vous remercie également. Je vous embrasse très fort et bonne fête et bon mois de janvier. Merci, ciao ciao.